Branchement électrique, comment faire? Aujourd'hui, nous allons parler d'un circuit simple allumage. Voici comment procéder pour réaliser une installation d'éclairage électrique simple allumage dans un local neuf ou en rénovation. Que ce soit un circuit apparent ou encastré, évidemment la réalisation est identique. Ce qu'il faut savoir selon les normes 2017. Ce circuit doit être protégé par un disjoncteur divisionnaire de 10 A. La section des conducteurs sera de 1,5 mm². Sur ce circuit, il sera possible de créer plusieurs lignes alimentant plusieurs locaux, en tenant compte que l'on ne pourra pas solliciter ce circuit au-delà de 2200 watts. Compte tenu qu'à l'heure actuelle sont préconisées des ampoules basse consommation, LED ou autres, cela donne de grandes possibilités. Toutefois, pour ma part, je préconise d'opter pour un maximum de 3 locaux par ligne d'éclairage, par sécurité, mais aussi pour bien sectoriser les installations et favoriser ainsi les recherches de panne. Nous voyons là la représentation d'une installation en apparent. Cette ligne arrive dans une boîte de dérivation. Dans ce boîtier arrivent également les conducteurs provenant du point lumineux et de l'interrupteur. On voit donc que la ligne d'alimentation est composée de 3 conducteurs. Un rouge, la phase, un bleu, le neutre, un vert et jaune, le conducteur de terre. De l'interrupteur arrivent également 3 conducteurs. Un rouge, un noir, un vert et jaune, le conducteur de terre. Malgré que celui-ci ne serve à rien à l'interrupteur, il est obligatoire, probablement au cas où l'interrupteur comporterait des parties métalliques tactiles. Du point lumineux arrivent aussi 3 conducteurs, un rouge, un bleu, un vert et jaune. Pour connecter ces conducteurs entre eux, nous allons utiliser des bornes automatiques très pratiques et peu chères, qui remplacent avantageusement les barrettes de connexion appelées sucre ou domino. Par contre, elles ne sont utilisables qu'avec des conducteurs ayant une âme rigide. Elles existent avec plusieurs capacités, 2, 3, 4, 5 conducteurs, etc. Pour effectuer des connexions dans cette boîte de dérivation, nous allons commencer par brancher le rouge de l'alimentation avec le rouge de l'interrupteur. Ensuite, nous allons brancher le rouge du point lumineux avec le noir de l'interrupteur. Nous continuons en branchant ensemble le bleu du point lumineux et le bleu de l'alimentation. Et enfin, nous branchons les 3 conducteurs de terre, vert et jaune, ensemble. Voilà, c'est pas bien compliqué. Pour alimenter un autre local à partir de cette ligne d'alimentation et de cette boîte de dérivation, il suffit de brancher ainsi les 3 conducteurs de cette ligne d'extension d'alimentation. Il faut bien entendu utiliser des bornes automatiques appropriées. On branche le conducteur rouge de cette nouvelle ligne d'alimentation avec le conducteur rouge de la ligne d'alimentation initiale et les autres conducteurs rouges. Puis c'est le tour des conducteurs bleus que l'on branche dans les mêmes conditions. Et enfin, tous les conducteurs de terre ensemble. On plie ensuite tous ces branchements pour les caser dans la boîte de dérivation et on ferme. Il est astucieux de coller une étiquette à l'intérieur du couvercle
et d'y indiquer par un schéma la provenance des conduits. Cela facilite grandement la recherche d'une panne. On pourra répéter les mêmes opérations pour alimenter encore un autre local. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net. Pour un type participatif de soutien, rendez-vous sur ma page www.tipeee.com Daniel Marcelin.